L'invité de Bonsoir Lyon ce soir, le député de la 6e circonscription du Rhône. Bonsoir Bruno Bonnel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous venez nous présenter ce soir Debout les femmes, un documentaire que vous avez fait avec François Ruffin, le député insoumis, co-réalisé par Gilles Perret. Un road movie parlementaire dans lequel vous partez à la rencontre de femmes, d'aide à domicile, d'accompagnantes d'enfants handicapés ou encore d'agents d'entretien. Comment est venue d'abord l'idée de faire ce documentaire ? En fait, au départ, c'est un rapport parlementaire. Là, il faut expliquer simplement qu'en tant que député, on a des rapports. Moi, j'en ai fait un, par exemple, sur l'industrie. Et François Ruffin avait proposé de faire un documentaire sur les métiers du lien. C'est un mot important, c'est un joli mot. Et par contre, quand on fait un rapport parlementaire et qu'on est dans une majorité, on doit avoir quelqu'un de la majorité avec soi. Donc je me suis retrouvé avec mon ennemi juré, François Ruffin, avec lequel on partage rien sur le plan politique, absolument rien. C'est aussi un côté un peu Astérix Obélix, Laurel et Hardy en termes de Laurel et Hardy, ouais, j'ai pu lire un tandem burlesque, c'est ce que j'ai pu lire. C'était un petit peu ça, mais par contre, on s'est très vite retrouvé, et ça c'est le plus important sur ce sujet, des auxiliaires de vie sociale, des AESH, les gens qui s'occupent des personnes en situation de handicap à l'école, de ce qu'on appelle les nounous, c'est-à-dire les assistantes maternelles. Et on s'est dit quand même, ces gens qui avaient vraiment créé, surtout pendant la pandémie, beaucoup de choses, sont pas beaucoup reconnus, voire pas du tout. Il fallait se battre pour elles. Donc ce combat, finalement, de l'improbable, on s'est battu ensemble. On va parler évidemment de ce combat. Un dernier mot sur ce duo surprenant qui a surpris beaucoup de monde. Dans le documentaire, justement, on entend François Ruffin vous dire, je vais le citer, « Pourquoi on me met cette tête de con avec moi en parlant de vous ?» Est-ce que vous vous êtes apprivoisé, finalement, travaillé, sillonné la France ensemble? Est-ce que ça vous a rapproché peut-être sur certains points? Écoutez, c'est un peu comme dans une belle histoire. Ce que vous voyez pas, parce que là c'est la bande-annonce, c'est que juste après je réponds la même chose. Je dis je vais me le faire, cette tête de, etc. Et en fait, on s'aperçoit que quand on s'intéresse à un sujet qui nous tient à cœur, vraiment dans les tripes, la politique disparaît derrière l'humanité. Et en tout cas pour ce combat-là, oui, c'est une belle histoire qui s'est faite et un grand respect mutuel en tout cas. La République en marche, la France insoumise, réunie grâce à ce documentaire. Donc vous avez sillonné la France pendant des mois, notamment pendant le confinement, pendant la crise sanitaire. Racontez-nous comment ça s'est passé, ces rencontres que vous avez pu faire au fil de vos voyages. C'est parmi les plus belles rencontres, je crois, de ma vie. Ce sont des personnes qui sont très très modestes. Ce sont généralement des femmes. C'est pour ça que le film s'appelle Debout les femmes. 98% de femmes dans ces métiers là, qui s'occupent des gens qui sont soit en fin de vie, soit bloqués chez eux, soit handicapés. Et on s'aperçoit de l'abnégation, de l'énergie, de la douceur, de la tendresse, de l'amour qu'elles mettent dans leur métier, malgré des conditions terribles de travail, des horaires à rallonge, découpés en petites rondelles, et pour 800 € par mois, elles font le bonheur de gens qui les appellent leur rayon de soleil. C'était très émouvant et de toute façon ça peut pas rester insensible, donc il faut voir ce film pour comprendre la vie de ces femmes. C'est d'abord leur film, je dois dire, c'est ni le film de François Ruffin ni le film de Bruno Bonnel, c'est d'abord le film de la vie de ces femmes et de montrer que nous, il faut qu'on se débrouille, quelle que soit notre sensibilité politique, pour leur améliorer la vie. Ce sont elles effectivement les héroïnes de ce documentaire. Des rencontres marquantes évidemment qui vous ont changé, vous aussi, l'homme politique. Est-ce qu'il y a comme ça un souvenir, peut-être une rencontre qui vous a marqué plus qu'une autre? Je crois que la rencontre la plus touchante, vous la verrez dans le film, je ne vais pas vous dévoiler ça, mais c'est quelqu'un qui travaille vraiment pour les gens et qui se fait arrêter pendant plein confinement parce qu'elle a le mauvais document, la mauvaise dérogation, et qu'elle tombe sur un flic qui malheureusement joue pas son rôle de protecteur, mais joue plutôt son rôle de méchant gardien. Et pour cette injustice, elle l'accepte en disant mais vous savez, moi pour gagner ce que vous venez de me mettre en prime pour une mauvaise dérogation, je vais travailler 2 jours. Et là, ça nous a vraiment révoltés. Et pourtant, je suis d'une humeur plutôt calme par rapport à François Ruffin, mais là, effectivement, j'ai vu que c'était assez terrible. Mais des rencontres, il y en a eu tellement que je peux pas vous les décrire. Toutes les rencontres sont belles et vous verrez, les femmes de ce film sont extraordinaires. Et elles mettent en lumière ces femmes, ces métiers aussi qui ont été mis en lumière pendant la crise sanitaire, trop souvent dans l'ombre aussi. La crise sanitaire, malheureusement, elle a pu servir à ça aussi, à montrer l'importance de ces métiers dans notre quotidien. Justement,
justement, ce qui était intéressant, le film était presque prophétique, puisque François Ruffin a initié ces métiers du lien bien avant la crise. En pleine crise, on a vu l'importance. Faut pas qu'on les oublie. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de ne pas oublier. Il y a des rendez-vous manqués, clairement. Encore une fois, je ne vais pas vous dévoiler le film, allez le voir, ça vaut le coup. Et on a l'impression comme ça que les choses sont bloquées. Moi, je suis un battant, je suis plutôt un optimiste. Justement, mon comparse c'est plutôt un pessimiste. Je suis plutôt un calme, il est plutôt un colérique. Donc ça fait un couple intéressant et efficace. Et j'espère bien... le gouvernement, quand même, après ce film, alors je dis pas que c'est le film l'a déclenché, mais il y a eu 400 millions d'euros qui ont été déclenchés pour les auxiliaires de vie sociale. Il y a l'engagement que sur toute la France, ça soit payé de la même manière. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Vous verrez pourquoi dans le film. Mais on a quand même fait des avancées et on ne compte pas s'arrêter. On va continuer de se battre pour elle. Justement, dans quel but ce film? Qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui? Comment il peut faire évoluer les choses? Déjà par une prise de conscience. Que moi-même, quand j'ai découvert cet univers, j'étais déjà sensibilisé pour plein de raisons, mais quand j'ai découvert cet univers, je me suis aperçu qu'on n'en faisait vraiment pas assez et que nos priorités étaient peut-être pas les bonnes. Alors sans tomber dans la caricature politique, qui souvent, on prend les choses par le petit bout de la lorgnette et on dit tout est un scandale, il y a quand même des priorités à revoir et je pense que pour ce prochain quinquennat qui nous attend, la santé a montré avec la crise sanitaire l'importance qu'elle tenait et le soin, l'attention aux autres, le lien, finalement, c'est quelque chose qui devra maintenant figurer tout en haut de la liste des priorités politiques. Alors ce film, Debout les femmes, il y a eu débat également sur le choix du titre. Les premières de cordée contre-attaque, c'était ça le titre normalement de ce documentaire. Ce sont justement les héroïnes de ce film qui vous ont dit non, on veut pas ça, Debout les femmes. Oui, parce que l'idée, c'était l'ambiguïté. François avait un problème avec Gilles Perret, qui est le réalisateur du film, parce qu'il disait appeler un film Debout les femmes alors qu'il n'y a que des hommes qui tournent dedans, ça va être un problème. Alors c'est pour ça que déjà nous on a essayé de réduire la présence des hommes à l'écran, mais je crois que le titre va claquer autant que Merci Patron et qui reste quand même qui est un choc qu'il faut aussi voir. Donc je crois que encore une fois, Debout les femmes, ça veut aussi dire toutes ces femmes qu'on dit à la maison ou qui s'occupent des choses traditionnellement comme les bébés ou les vieux, comme on le dit dans les familles. Non, ce sont des vrais métiers, des vraies expertises. Et je peux vous dire qu'elles ont vraiment des compétences incroyables et elles pourront en apprendre à beaucoup d'entre nous et à beaucoup de médecins aussi. Et c'est pour ça que c'est important de leur donner la parole. Vous l'avez présenté, ce film documentaire, vendredi soir au Comédia. Quel accueil avez-vous reçu de la part du public? Alors le film lui-même, un super accueil, comme à chaque fois qu'il est présenté. Bon, la discussion ensuite de 400 supporters inconditionnels de Ruffin, donc insoumis. C'était un petit peu en terre hostile. Face à un gars représentant la République En Marche, vous devez vous douter que ça faisait un peu tir groupé. Mais je crois qu'en tout cas, on a eu un dialogue, ce qui est le plus important, et on a montré et le film le montre, que ce sont des choses complexes, ce ne sont pas des choses simples qui se règlent à coups de yak à faucon. Donc là, au moins, il y a eu un échange positif sur la complexité des choses. Encore une fois, les vraies héroïnes de ce film, c'est elles. Ne l'oublions pas, donc que j'ai pris quelques coups dans la bataille de présentation, c'est pas très grave. Vous êtes habitués. Debout les femmes, c'est en salle ce mercredi, donc à ne pas manquer. Merci beaucoup, merci à Bruno Bonnel, d'être venu. Et allez voir le film. Nous en parler ce soir. Rendez-vous mercredi dans toutes les salles pour voir Debout les femmes.